Je m'appelle Zarina et je suis diplômée. Vous avez peut-être déjà répondu en partie à cette question. En ce qui concerne la dawa, de nombreuses personnes me demandent comment il est possible qu'un non-musulman très bon et juste aille en enfer. Par exemple, Mère Teresa, qu'advient-il de leurs bonnes actions et quelle est la meilleure façon d'y répondre? Je vous remercie. Ma sœur a posé la question suivante. Qu'en est-il des non-musulmans vertueux comme Mère Teresa? Ira-t-elle au paradis ou en enfer? Comme je l'ai mentionné dans mon exposé, les critères pour aller au paradis sont au nombre de 4, selon la sourate Al-Asr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, à l'exception de ceux qui ont la foi, de ceux qui font de bonnes actions, de ceux qui font la dawa et de ceux qui exhortent les gens à la persévérance, à la patience. Il faut au moins 4 critères pour aller au paradis. De même, lorsque j'étais à l'école, j'ai passé mon ICSC en 1992. Il y avait au moins 6 matières obligatoires. Il y avait l'anglais, les mathématiques, les sciences, l'histoire, la géographie, l'hindi était obligatoire. Je vous pose la question, ma sœur. En sciences, dans 5 matières sur 6, j'ai obtenu 99 sur 100. Dans une matière, j'ai 10 sur 100 en sciences. Vais-je passer sous la barre des 10? Oui ou non? Non. Mais j'ai eu 99 en anglais, 99 en hindi, 99 sur 100 en histoire. Si j'échoue dans une matière, j'échoue. De même, pour aller au paradis, il faut 4 critères. La foi, l'action vertueuse, l'exhortation à la vérité, la dawa et l'exhortation à la persévérance. Vous dites que Mère Teresa était vertueuse. La droiture comprend la salah, le don de la zakat, beaucoup de choses. Mais même si je suis d'accord avec vous pour le bien de l'argumentation ou avec un non-musulman, alors Mère Teresa était juste pour le bien de l'argumentation. Et une certaine droiture comprend beaucoup de choses que Mère Teresa n'avait pas, à mon avis. Mais même si je suis d'accord avec vous pour l'amour de l'argument, elle obtient 99. Un seul. Qu'en est-il de la foi? Si elle fait du shirk, ce qui est même mentionné dans la Bible, si vous lisez la Bible dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, versets 7 à 9, et dans le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 3 à 5, il est dit que tu n'auras pas d'autre image de moi, tu ne te feras pas d'image taillée de ce qui est dans les cieux en haut, sur la terre en bas et dans les eaux au-dessous de la terre, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, ton Dieu, ton Seigneur, je suis un Dieu jaloux. Le shirk est donc haram dans le christianisme et dans le Coran. Allah dit dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 72, « Voyons quel est le verdict donné par Jésus-Christ, paix sur lui. » Jésus-Christ, paix sur lui, dit dans le Coran, dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 72, Allah dit, « Ils font du koufr, ceux qui disent que Jésus, fils de Marie, est Allah subhanahu wa ta'ala. » Mais Jésus-Christ, paix sur lui, a dit, « Ya Bani Israël, ô enfants d'Israël. Ya Bani Israël, adorez Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe des partenaires à Allah, Allah lui fera du paradis haram pour lui, et le feu sera sa demeure. Et il n'aura pas de secoureur dans l'au-delà. » Jésus-Christ, paix sur lui, a donc dit, « Quiconque associe des partenaires à Allah, le paradis lui sera interdit, et le feu sera sa demeure. Et il n'aura pas de secoureur dans l'au-delà. » Donc, selon Jésus-Christ, paix sur lui, selon le Coran, selon la Bible, si un être humain fait du shirk, que ce soit sa mère ou n'importe qui d'autre, il n'entrera pas au paradis.